Salut Gwen, Salut, ça va bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, je sors mon anti-sèche. Sors ton anti-sèche. Bon, comment va la reine des abeilles? Eh ben la reine va bien. Et toi, comment tu vas? T'as oublié la blouse. Ah, j'ai oublié la blouse. Eh bien, regarde, je peux la mettre. J'enregistre pas la. Normalement, je fais pas avec la vidéo. Je verrai. Ah, je vais avoir chaud moi, avec ça là-dedans. Ouais, je pense que tu vas avoir très chaud. Tu viens de pas de te faire un cadeau. Aïe, c'est brandé et tout. Bah attends, Stylé. eh, on fait pas les choses Ouais, à moitié. ouais, carrément. T'as pas le monopole du branding, Mince. même si le tien est très bon, j'avoue. Merci, merci. Mais le tien est bon aussi. Bon, tchou tchou tchou. Eh ben écoute, hein, on va commencer tranquillement. C'est des questions faciles au début. D'accord. Enfin, faciles. Et c'est quoi les questions dures après? Non, normalement, elles sont toutes faciles. D'accord. J'ai l'impression de passer un examen, tu sais. Alors, Ah, je pense que dans le lot, il doit bien y avoir des questions qu'on t'a pas encore posées, mais bon, sûrement. Je sais que tu as un esprit un petit peu original, donc je suis sûre que tu vas me poser des questions complètement barrées. pour t'expliquer un peu le principe, c'est que moi, je voudrais que dans les interviews, les gens puissent ressentir ce qu'on véhicule comme, enfin, le message principal du moment, c'est il faut du mindset et tout ça. Ouais. Et je trouve que le mindset, c'est bien de l'expliquer, mais c'est aussi bien de l'intégrer et de comprendre. Et donc, du coup, en interrogeant, en interviewant d'autres personnes qui réussissent, ben, en fait, Mm. on arrive à cerner de quelle manière ils pensent. Et c'est à force d'être inspiré, un peu comme quand tu lis une autobiographie ou une biographie, tout simplement. Bah, ça te permet de t'imprégner des gens, voilà, tels qu'ils sont. Et Ouais, donc, carrément. du coup, on va plus parler de toi que de ton business, même si à la fin, enfin, on va s'en rapprocher petit à petit. Ok, d'accord. T'es prête? Allez, ready. Alors, on va commencer avec la première question. Donc, avant de devenir Gwendoline, la reine des abeilles, j'aimerais savoir quel enfant tu étais. Est-ce que tu étais plutôt l'enfant timide, bavarde? Comment tu étais dans ton enfance? Alors, complètement perchée aux arbres. J'adorais grimper dans les arbres, mais une enfant très réservée, que je suis toujours, hein, je pense d'ailleurs. Très très réservée, beaucoup plus dans l'observation. Moi, j'ai déménagé tous les 2 ans, donc j'avais une grande facilité d'adaptation. Et du coup, un très petit cercle d'amis, parce qu'à force de déménager, etc. Moi, j'ai pas d'amis d'enfance. J'ai que certains amis, donc voilà. Je n'étais pas en mode star au milieu de la classe. C'est la fille ultra connue, style pom-pom girl aux US. Plutôt, plutôt réservée. Toujours au premier rang de la classe, côté intello, Dans le club des maths? avec les lunettes. Pas le club de maths, le club d'échecs au collège, ouais, carrément. J'adore les échecs. Euh, voilà, je sais pas comment. Après, beaucoup d'imagination. Moi, j'ai imaginé. Enfin, je me souviens très bien, j'ai une image de ma chambre où j'avais complètement mis toutes mes figurines, etc., de chiens un peu partout. Enfin, je m'imaginais des mondes un petit peu pas comme les enfants, je Ouais. pense, la plupart. Sauf que tu l'as gardé, Voilà. c'est ça? Ouais, je l'ai carré. Et est-ce que tu te souviens de ta plus grosse bêtise quand tu étais enfant? Une bêtise que tu aurais pu faire même si tu étais une élève sérieuse? C'est une bêtise que ma maman m'a racontée. J'ai balancé des cailloux sur la voiture des voisins. Sympa. Moment Voilà. de solitude pour les parents. Gros moment de solitude pour les parents. Et ouais, surtout qu'en plus, bah, mon papa était militaire et visiblement, c'était une personne de son équipe. Mon père était chef et c'était une personne de son équipe, donc il était bien gêné. Tu Voilà. m'étonnes. Et quand tu étais plus petite, tu rêvais de faire quoi comme métier? Est-ce que c'était marketeuse? Non, pas du tout. Le métier dont je me souviens, c'était vétérinaire. Voilà. Je voulais faire vétérinaire et un jour, mes parents m'ont appris qu'en fait, il fallait aussi soigner les serpents. Donc, j'ai dit non. Finalement, moi, je voulais soigner que les chats, c'est tout. Donc, voilà, c'est le métier que je voulais faire. Et après, pendant très longtemps, j'ai voulu faire kiné. Mhm.
Et j'avais une deuxième passion qui était l'informatique et kiné, il fallait faire école de médecine et j'ai fait un lycée militaire qui m'a beaucoup apporté, mais ça m'a aussi beaucoup fait douter de moi et de mes compétences. Et du coup, école de médecine, pour moi, c'était trop, trop difficile. Et donc, je me suis plutôt dirigée vers la santé. Et ça, je l'ai gardé, ce côté. D'accord. C'est rigolo, j'ai l'impression que l'enchaînement de mes questions sont logiques, parce que justement, j'allais te demander ton parcours scolaire. Du coup, en terminale, j'ai fait ce que je disais, le lycée militaire. Et après, j'ai fait une école d'informatique pendant 2 ans. Et j'avais toujours le côté santé en tête, hein, parce que j'étais un peu frustrée, je pense, de pas avoir fait école de médecine. Et en fait, je suis allée à un événement et je suis tombée sur un tout petit papier qui disait école d'ingénieur informatique spécialisée santé. Donc là, j'ai vraiment foncé. J'ai fait cette école d'ingénieur-là pendant 3 ans. Et en fait, j'ai créé ma première start-up avant la fin de cette école-là, prise de rendez-vous médicaux en ligne. D'accord. Tu l'as quand même terminé, là? Oui, l'école, oui, j'ai terminé. Donc c'est le dernier diplôme que tu aies, c'est ça? Ouais, ouais, diplôme d'ingénieur. Ouais. Cool. Bon, on en sait un peu plus sur toi. Et donc aujourd'hui, c'est quoi tes plus grandes passions, à part marketing? Le marketing, le marketing. Et le marketing. Non, mais moi, je suis toujours passionnée de théâtre. Je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. Donc, ça, c'est quelque chose que je garde. J'adore lire aussi. Si je lis pas encore assez à mon goût, j'ai un peu perdu ça. Et après, la santé. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite, hein, tu l'as vu. Et le marketing, bien sûr. Hein, marketing, bidouiller des trucs sur Internet, créer. Moi, j'adore créer, en fait. Tout ce qui est D'accord. création, j'adore ça. Et le théâtre d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'apporte, tu penses, comme valeur, au quotidien par rapport à ton... Ouais. L'écoute, savoir réagir, enfin bien rebondir en fait sur les idées des autres. Mais ouais, c'est surtout l'écoute et je pense le lâcher prise aussi. Mm. Ouais, confiance en soi, lâcher prise. Ok, chouette. Alors, avoue-nous ton plus gros défaut. Je suis feignante. Je suis une feignasse et parfois j'ai le petit côté extrême procrastinateur Mmh. qui arrive. Je pense que c'est mon plus gros défaut. Après, mon entourage, je dirais que je suis très têtue. D'accord. OK. Top. Du coup, je suis sûr que tu peux nous dévoiler un secret que tu n'as jamais dit, alors peut-être pas à personne, mais que tu as jamais dit peut-être en public? Je l'ai déjà dit dans une interview, quelque chose que je dévoile pas souvent. C'est aussi lié au côté santé finalement, c'est que j'ai ma soeur qui est atteinte d'une maladie rare, on ne sait pas ce qu'elle a aujourd'hui. Et c'est certainement ce qui fait que je suis autant passionnée par la santé, par le milieu de la santé, et Mmh. que j'ai envie de tout exploser dans ce niveau-là et tout révolutionner, surtout la santé en France. Ouais, du coup, c'est ton pourquoi, le fameux pourquoi en dev perso, le truc qui te force, Ouais. qui en fait vient faire contrecarrer ton défaut de de feignante. Ouais, ouais, et puis dès que tu me parles santé, moi de suite, boum, il y a et surtout e-santé, parce que santé, ça je réserve ça aux professionnels de la Ouais. santé. Moi ce que j'adore, c'est vraiment relier le monde de l'informatique, de là où je viens, et de la santé, pour faire évoluer les choses, innover, et voir même si je peux disrupter ce marché, je pense que ce serait un de mes plus gros kiffs, quoi. Mais surtout faire en sorte que le soignant reste vraiment côté soignant, et l'informatique vient là pour aider et faire en sorte que les choses aillent plus vite au niveau du diagnostic, au niveau des soins, éviter de refaire 20 fois les mêmes soins, etc., pour soulager aussi les familles. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai pas été ultra exposée parce que je pense que mes parents ont bien fait attention à ça. Ça m'a pas pourri mon enfance. En tout cas, ça n'a pas été un gros choc au niveau de mon enfance. Mais j'ai quand même vu ma mère qui disait putain, ça fait 20 fois qu'on fait cet examen, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, ça va pas vite, etc. Ça, c'est vraiment ça Ah, c'est vrai qui qu'il y a me beaucoup porte et qui m'anime. d'inertie, ouais. Beaucoup d'inertie, les rendez-vous qui s'enchaînent, les choses qui vont pas assez vite, ouais, c'est vrai que dans le monde de la santé, Ouais, moi j'ai fait du coup avec mon école d'ingénieur, j'ai fait des stages dans des cliniques, enfin ils sont encore à l'âge des dinosaures, quoi. Ils sont encore avec le cahier à recopier toutes les entrées de la clinique à la main. Et c'était pas une petite clinique, hein, c'était une énorme clinique. Quand j'ai vu ça, j'ai fait. ah ouais, les process, ouais, c'est
un peu comme les banques qui tournent encore sur des trucs de Mathusalem, là. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, mais encore, les banques, elles sont plus avancées que le domaine de la santé, hein. Tu verrais les hôpitaux, Ouais, maintenant, c'est effrayant. ils font des virements instantanés. Ça y est, ils ont mis ça en place. Tu peux, sur certaines banques, tu fais le virement et quelques secondes après, c'est sur l'autre compte. Ouais, faut payer. Oui, Dans ma banque, en tout cas, il faut payer, quoi. c'est vrai, faut payer. Génial. À l'heure de PayPal et tout ça, ouais. Ils ont Euh, un petit peu de retard. Est-ce que tu as une anecdote assez rigolote, tant qu'à faire, à nous partager, un truc qui a pu t'arriver? Il y en a Ouais. trop. Oui, il y en a trop. T'as un sujet en particulier. Parce que le nombre de boulettes que je fais par jour, là, comme ça, je sais pas. Alors, soit la première qui te vient, soit, je sais pas, on peut aiguiller en pensant plutôt marketing, plutôt client, plutôt quand même dans ton univers. Une anecdote comme ça. Tu aimes l'impro en théâtre? Ouais. Oui, mais l'impro, c'est inventer. Alors, inventer des trucs, ça, je peux, mais alors, t'en Ouais. sortir. Qu'est-ce que j'ai fait comme poulette? J'ai dû me faire plein. Oh, si t'en veux une belle. Eh, une belle que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Un coaching, je dirais pas, c'était pas avec mes clients, mais c'était au niveau pro. On doit se connecter sur Zoom. Et pour une fois, j'ai 5 à 10 minutes d'avance. J'étais en train de regarder une vidéo et là, je me dis, purée, pour un coaching, je n'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'ordinateur, je vais aux toilettes. En bonne femme, l'ordinateur sur les genoux, on voit rien, je continue à regarder ma vidéo. Sauf que j'avais allumé Zoom avant. Tu vois le truc venir? Et là, tout d'un coup, j'entends Ah, salut Madeline et tout, ça va? Et là, il y avait la caméra. Il y avait la caméra. Donc, heureusement, on voyait pas que j'étais aux toilettes, on voyait juste que j'étais assise avec un mur blanc derrière. Donc, on commence à discuter. Et du coup, j'ai dû faire quasiment la moitié du coaching comme ça sur les toilettes, bloquées. Je pouvais pas bouger parce que sinon, ils auraient vu qu'il était aux toilettes. Enfin, voilà, tu vois, ça c'est Ah, elle est pas les mal. les joies de travailler à la maison. Voilà. Ah, elle est bien. Donc, savoir Zoom allume automatiquement la caméra quand vous vous connectez. À L'enfoiré. savoir. T'aurais pu mettre le pouce sur la caméra en attendant. Et ouais, mais non, parce qu'en fait, je l'avais ouvert, j'avais complètement oublié que j'étais sur Zoom. J'étais en train de regarder autre chose. Enfin, voilà. Ok. Ça m'arrive rarement. Moment de gêne. Ah, tu m'étonnes. Non, elle est sympa, cette fille. Elle est dans la boîte. Euh, Euh, Est-ce que tu es capable de me dire un peu à quoi ressemblent tes journées, même si je pense que t'as pas de journée type, mais tu as quand même des habitudes. J'avais vu quand même dans d'autres interviews que tu essayes de mettre des choses à des moments ouais. adéquats. En- Ouais, bah, du coup, ma routine du moment, parce que ça change, hein, ça se trouve, Ouais, voilà ta ce routine du sera moment. différent. Moi, je me lève vers 6h30, 7h, 6h, entre 6h30 et 7h30, en fait, j'ai les yeux poum, qui s'ouvrent. Ça, c'est assez récent. J'ai fait un gros travail là-dessus parce qu'avant, je n'étais pas du tout du matin. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu de sport. Alors, jusqu'à présent, je m'amusais à faire des jumping jacks. Et là, je me suis mis au yoga. Donc, j'essaye de faire quelques salutations au soleil pour les connaisseurs en yoga. Après, je me prépare un jus de légumes que je bois soit tout de suite, soit quelques heures après. En fait, j'ai jamais faim avant 10-11 heures facilement. Une Euh, recette? et hmm, T'as une recette de jus de légumes? en ce moment, je fais beaucoup de jus de pastèque parce qu'il fait chaud. Et puis, c'est la saison de la pastèque, donc j'en profite. Non, ce matin, tu vois, j'ai fait carottes, framboises, avec un petit peu d'oignon. Ça, Ah oui. faut oser. Ouais. Un petit peu d'oignon et j'ai mis un peu de persil. C'est pas ma meilleure recette, mais c'en est une. Ok, je note parce que j'en prends tous les matins, donc je testerai. Moi, j'ai testé, j'ai innové ce matin. Allez, continue. Avec ta- Tac, tac, tac. Voilà, et après, je fais un petit peu de méditation. Un peu de méditation, très rapidement, 2-3 minutes, enfin, en fonction de comment je me sens. Et puis, sinon, le mardi, j'ai une prof qui vient à la maison, une prof de yoga, où là, je fais 1 heure de yoga, et à terme, j'aimerais bien en faire au moins 2 fois par semaine. Ouais. Voilà.
Et le week-end, c'est beaucoup plus cool. Le week-end, je me fais juste un jus et je lis 10-15 minutes. Ah, donc tu arrives quand même à lire. Ouais, le week-end. Oh, je lis tous les jours, mais je lis pas autant que j'aimerais. Ok. Et après, sinon, tu as toujours ton mode de fonctionnement, le matin plutôt pour toi, l'après-midi plutôt pour les coachings. Oui, après, du coup, une fois que j'ai fini ma routine, je me mets sur l'ordinateur, email, tu connais bien. Email, et après, tout ce qui est pour moi. Et l'après-midi, en général, j'ai toujours des coachings, des interviews, des choses comme ça. Ouais, ok. Mm. C'est une routine qui te convient ou tu as une routine que t'aimerais idéalement que ça change un peu? Déjà, j'ai toujours du mal avec le mot routine, même si c'est le mot qu'on utilise, parce que dans ma tête, ça a un côté très chiant, la routine, et ça me l'impose. Et avant, j'avais des routines, du coup, beaucoup plus longues, mais je les tenais pas. Et là, c'est vrai que j'ai juste trois petits trucs très simples. Maintenant, le sport, j'aime bien. Le yoga, j'adore ça, donc c'est plus un plaisir de le faire. Les jus, c'est super bon, super rigolo. Puis j'ai trouvé une machine qui est assez facile de nettoyer. Pour moi, c'est important, sinon je ne le faisais pas. Et Dis-nous tous que j'en ai une aussi qui est super bien, on a peut-être la même. voilà, te ressortir la marque comme ça, j'en sais rien, je te le retire après si tu veux, on Un mettra le lien. extracteur vertical, non? C'est pas... Ouais, c'est un extracteur vertical, ça sort sur le côté et après à nettoyer, c'est super simple. Parce que ça extrait, tu sais, tout ce qui est pulpe Oui. dans un bol à côté. Donc au niveau du nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Un petit coup dans l'eau juste après et c'est fini. Moi, j'ai le même principe. Bon, petite parenthèse nutritionnelle. Très bien. Ok, oui, donc sinon, ouais, t'aimes pas trop le mot routine et plutôt des trucs enfin, Ouais, des actions pas trop engageantes, pas trop. c'est ça, très simple à faire. Tu vois, j'ai pas envie de faire du sport, je me dis juste, allez, 10 jumping jack, puis quand je suis, bon, allez, j'en fais Ouais. 30. Et puis après, je me dis, oh, allez, je vais faire des flexions, extensions, enfin voilà. Mais ça dure moins de 5 minutes, hein, Mm. 2-3 minutes par truc, sinon c'est trop chiant pour moi et je ne le fais pas. Donc je préfère avoir trois petits trucs très simples à faire que je peux faire très facilement n'importe où, sauf le jus de légumes, ça c'est dommage, que une grosse routine avec 6 trucs, ça dure 1 heure, etc. Où là, je me dis, c'est trop chiant et je ne le fais pas. Ok. Voilà. En mode feignant. Feignant, intelligent. C'est le terme que Stratège. j'aime bien. Stratège. Hein. Euh, cool. Est-ce que tu aurais un rêve, une sorte de fantasme que t'as jamais dit à personne, que tu aimerais bien réaliser, qui est pour l'instant pas trop, pas accessible? Mon big why, c'est vraiment de faire en sorte que dans le monde, tu n'aies plus aucune maladie rare, qui soit maladie rare justement et inconnue en fait. Qu'on puisse identifier toutes les maladies. Parce que moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est qu'avec le monde de l'information qu'on a aujourd'hui, je trouve que c'est juste impossible de se dire, ma sœur, c'est la seule personne à avoir cette maladie-là dans le monde. Pour moi, c'est inconcevable. Tu vois, il y a forcément une autre personne dans le monde qui a exactement les mêmes symptômes, la même maladie qu'elle, quoi. Mm. Et du coup, de créer un truc, un système qui permet de dire, mon patient, il a tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, et de regrouper en mode big data du feu de Dieu pour dire, il y a, dans le monde, il y a telle autre personne qui a ça. Voici, et peut-être qu'elle est beaucoup plus âgée que ma soeur, et du coup, on pourrait voir un petit peu comment elle a évolué, quelles ont été les conséquences de sa maladie, et comment est-ce qu'on peut prévenir ça. Enfin, ça, c'est le truc que je dis très rarement et que moi, j'imagine dans ma tête. Ouais, non, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup de données sur les maladies qui sont connues et puis forcément, plus d'argent qui sont mis dedans parce qu'il y a plus de monde concerné, donc du coup, on y consacre encore plus de temps et du coup, les autres sont encore plus mis de. Oui, oui, là, ma sœur, elle a 96, donc tu vois, elle a plus de 20 ans et ça fait plus de 20 ans qu'il cherche ce qu'elle a. Ah, c'est fou quand même, hein. Ouais, et on pensait que c'était quelque chose, en fait, c'est pas du tout ça. Donc en fait, on sait même pas. Moi, tu vois, je sais pas si je l'ai en moi aussi, si je pourrais le transmettre à mes enfants. Pareil pour mon frère. Enfin, donc c'est pesant, quoi. C'est pesant pour la famille. On sait pas du tout comment ça va évoluer. On nous avait dit, voilà, une espérance de vie de 20 ans. Là, elle a dépassé les 20 ans. On ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Et c'est pas idéal pour la famille, C'est un quoi. peu pesant Et, et hum, tout ça pour un diagnostic qui est même pas posé en fait. C'est ça qui est le plus dur, c'est de pas savoir en fait. Quand tu sais, c'est vrai que c'est tu ça. tu peux te projeter, mais quand tu sais pas,
Ouais, je comprends. Je comprends que ça soit quelque chose qui t'anime. Est-ce que tu as un animal préféré? Ah, le chien. Depuis toute petite, le chien, hein. Je t'avais dit, je voulais soigner les chiens et les chats. C'est marrant, on attire aussi pour les clients, on attire des clients qui nous ressemblent. Et Mm. c'est vrai que dès que ça va être santé, animaux, t'es présente. Et moi, pareil, avec le sport, finalement, la musique, et c'est rigolo, en fait, comme naturellement, on attire les... Oui, oui, dans mes clients, moi, j'ai quasiment que des clients dans la santé. Alors, en tout cas, en coaching, j'ai quasiment que des clients en santé et j'ai une cliente en tout ce qui est éducation canine. Ouais, comme quoi, tu vois. Ouais, Comme quoi. finalement, tu vois, on peut montrer aux gens, prouver aux gens on n'est pas concurrent, mais qu'on est partenaire. Il y a de la place pour tout le monde. Ah, mais oui, mais moi, j'en suis convaincue et c'est quelque chose que je dis tous les jours à mes clients. C'est Mm. surtout dans tout ce qui est coaching, formation en ligne, enfin, on adhère à la personne, c'est une Ouais. question de feeling. Moi, je me souviens toujours d'une personne, bah, tiens, une autre anecdote. Quand je suis en plein webinaire, la personne me dit ah, je suis en voiture et tout, je t'écris après. La personne m'écrit, elle me dit si tu veux, je te coach. Je ne te connais pas. Je te connais pas. Donc, je suis à Toulouse, ça, si tu veux, on va prendre un café, mais non, je ne te changerai pas ma formation contre des coaching, je te connais pas. Donc, on s'est rencontrés et maintenant, c'est un très très bon ami. Mais sur le coup, bah, la première réaction, c'est bah non, enfin, je vais pas me coacher au niveau des persos, si on n'a pas de feeling, quoi. Enfin, c'est pas possible. Pour l'anecdote, c'est un peu. J'avais eu une fois une élève en violon, et puis 30 ans, hein, et qui me dit ah, ce serait bien qu'on devienne amis. Bah ouais, mais tu demandes pas, on n'est pas à la maternelle, ça se fait ou ça se fait pas, tu mets pas d'étiquette dessus, quoi. Tu me demandes pas est-ce que tu veux être mon ami. Bah, avec Facebook, maintenant, c'est. Oui, avec Facebook. Voilà, peut-être qu'elle parlait de Facebook. Ah, c'est pour ça. C'est bon. Est-ce que tu, Mais, est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir? ah, il y en a deux. Moi, j'ai toujours rêvé de voler dans les airs, hein. Ouais, c'est marrant. Et sinon, pouvoir un peu espionner les gens. C'est soit en mode je peux devenir une petite souris, soit en mode je lis dans les pensées. C'est un truc. Je En suis mode très ce curieuse que veulent les de. femmes dans le film, ce que veulent les femmes. Ouais, pour voir ce que les gens y pensent et tout. Enfin, c'est toujours quelque chose qui. Ouais. Ah, c'est Je vrai pense que pour le copywriting, ce ouais, serait un ouais, c'est le super pouvoir du super, copywriter. super pouvoir. C'est clair que ça pourrait être pas mal. Il n'y a plus qu'à trouver comment. Il n'y a plus qu'à trouver. Il y a un peu de travail. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de travail. Ouais. Mais ouais, voler et écouter, enfin, pouvoir lire dans les pensées. C'est un truc qui. De deux pouvoirs que j'adorerais. C'est des super pouvoirs, bon choix. Imagine que tu sois sur une île déserte en mode Robinson ou Lost, tu t'es retrouvé, il y a eu un accident, un crash d'avion, t'es toute seule. Euh, Quelles seraient tes premières réactions? Comment tu t'y prendrais? Bon, enfin, je vais pas essayer de t'aiguiller, mais c'est ce que c'est une question ouverte, tu réponds ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives toute seule sur cette... Je pense que je fais du repérage, un tour de l'île. Voir si c'est vraiment une île. Au cas où on sait jamais. Tu vois. Après, bah, du coup, bah, d'abord mettre l'oxygène, donc trouver de l'eau. Trouver de l'eau, faire une cabane. Et après, bah, voir comment je peux faire pour me faire repérer. Quoi. Donc, je sais pas, construire un gros signal de fumée ou quelque chose comme ça pour me faire repérer. Mais ouais, d'abord repérer les lieux, trouver de l'eau, faire une cabane. Et après trouver tous les moyens possibles et imaginaux pour qu'on puisse nous trouver. Donc quand même avec l'objectif de retrouver ton univers, ton monde à toi. Ouais, quand même, parce que moi, toute seule sur une île désert, c'est pas cool. Tu me dirais, il y a quelqu'un d'autre à la limite. Non mais c'est rigolo parce il y en a un que j'ai interviewé qui me disait, moi je prends, alors c'est difficile de définir le temps si t'as pas de montre, mais je prends un mois, 2 mois où, enfin, après avoir fait tout le nécessaire de survie, bah, je me prends du temps pour moi et puis après je m'occupe de construire un truc pour m'échapper. Lui c'était plutôt en mode radeau, un radeau mais un truc solide, de prendre le temps de le faire, quitte à ce que ça prenne plus de temps mais que ce soit bien fait. Enfin, ouais. C'est marrant du coup, chacun a son. Chacun ses réflexes, ouais. Alors, on avance bien, dis donc. Tu réponds bien à mes questions, c'est top. Je suis une bonne élève, je te l'ai dit au début. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé
à choisir ce que tu fais aujourd'hui, sachant que à la sortie des études, juste avant, tu as fait une start-up. Qu'est-ce qui t'a déjà qui t'a mis dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a En fait, c'est rigolo, je travaillais au McDo pendant mes études, pendant mes 2 années d'école d'informatique. Et j'ai un ami qui m'a dit, un camarade de classe, qui m'a dit, mais peut-être tu ferais plus d'argent à créer des sites internet. Et il m'a montré comment lui il faisait pour créer des sites internet, puis qu'il facturait des clients 2, 3, 5 000 euros, même plus. Et moi, je gagnais mes pauvres 600 euros à travailler tous les soirs et tous les week-ends au McDo, quoi. Donc, je l'ai pris au mot, j'ai trouvé un premier client, et là, j'ai créé ma première auto-entreprise et mon premier site internet. Et en fait, j'ai adoré faire les factures. ouais. Faire les factures, c'était le kiff ultime, quoi. Ça, c'était trop bien. Le contrat, c'était un petit peu chiant, mais les factures, c'était sympa. Puis surtout, pour un travail que je pouvais faire depuis chez moi tranquillement, donc je fais tout un site internet, j'étais payée beaucoup plus qu'au McDo, quoi. Donc ça m'a déjà lancé. C'est une activité que j'ai gardée pendant toutes mes études. Ça m'a fait, entre guillemets, mon argent de poche, quoi, pendant mes études. Et après, une fois que tu es tombé dans la marmite de l'indépendant, je sais que je peux gagner de l'argent par moi-même, etc., c'est un petit peu difficile d'imaginer de travailler dans une boîte. Et j'ai fait plusieurs stages, et j'ai bien vu que j'avais toujours un petit peu mal au niveau autorité, etc. Donc, j'avais quand même en tête de monter mon affaire derrière, mais je ne savais pas quand. Et donc, quand j'ai eu cette idée je suis dans une ville que je ne connais pas, je dois me prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est la croix à la bannière pour trouver des rendez-vous, alors que avec mes compétences d'informatique, je savais comment faire. Tu dis, je veux un rendez-vous à l'ophtalmo, il te cherche tous les ophtalmos du coin, il te dit tel rendez-vous, et boum, c'est facile, c'est plié, en 5 minutes, c'est réglé. Et ça n'existait pas. Donc là, je suis retombée dans l'entrepreneuriat. Et en fait, avant de me lancer, j'ai fait une interview avec un entrepreneur et il m'a posé la question suivante. Il m'a dit, est-ce que si tu le fais pas, sur ton lit de mort, tu vas le regretter? Oui, on y va. Et dans les 5 minutes, j'avais trouvé mon premier associé, je nous ai inscrit à un concours. Le concours, je l'ai gagné et puis là, poum, c'est parti. Et il y a eu une bascule aussi pour le monde de l'entrepreneuriat de manière générale à celui de l'infoprenariat, qui est quand même un petit peu un petit univers assez particulier, hein. On peut le voir tous les jours quand on côtoie les gens. On est un petit peu dans un monde bizarre. C'est une secte. En fait, je m'étais lancée avec une équipe. Donc là, dans ma première start-up, du coup, la deuxième entreprise, j'avais une équipe, c'était moi la leaduse, entre guillemets, et j'ai bien vu que c'était compliqué, quoi. Et le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est toujours de s'associer. S'associer, trouver les bonnes personnes. Ça, c'est le plus compliqué. Une fois que tu as la bonne personne, tout roule, tu vois, tu peux basculer d'un projet à un autre, tout va bien. Là, on était en train de pivoter, ce qu'on dit dans le milieu de la startup, on change un petit peu de produit, on change de business model, et l'associé n'a pas suivi. Et c'est juste que le but, il n'était pas fait pour ça. Mais du coup, je me suis dit, putain, trouver un associé, c'est super compliqué. Donc, si je dois réentreprendre, je vais essayer de faire en sorte de le faire entre guillemets seul. Même si j'ai toujours en tête d'avoir une équipe derrière, de pouvoir commencer seul et pas dépendre de je peux me lancer que uniquement si j'ai quelqu'un avec moi. Et j'avais toujours un blog à l'époque. J'avais un blog où j'écrivais un petit peu mes aventures entrepreneuriales. Et je crois que je suis tombée sur Cédric Anissette, qui était la retraite, dans lequel il parle de business internet. Et après sur Olivier Roland. Et de blog et de fil en aiguille, je suis arrivée dans ce milieu-là, quoi. Et c'était top parce que ça me permettait d'entreprendre en parallèle de mon boulot à l'époque. Et surtout, j'avais pas besoin de quelqu'un pour obligatoirement me lancer. Donc c'est vraiment ce côté d'être en gros indépendant, enfin de pas dépendre d'autres personnes qui t'a un peu poussé de... Ouais, c'est surtout que j'ai la croyance que pour lancer un projet ambitieux, entre guillemets, qui va demander du temps, une équipe, de l'argent, il faut que j'ai d'autres personnes avec moi. Et j'ai pas trouvé cette personne-là encore. Donc du coup, je me dis, ça va être difficile pour moi de réentreprendre. Sinon, il va falloir que je cherche un associé, technique, etc. Et c'est une compétence qui est rare. Et il faut bien s'entendre, il faut avoir la même vision. Dans ma tête, c'était trop relou, en fait. Tu vois, là que j'y pense, c'est compliqué, quoi. En plus, il faut avoir l'idée, le truc, le business model. Donc, non, c'était trop compliqué. Donc, j'avais envie de me relancer de manière simple. Et ça, c'était une façon simple de me lancer. Après, je me suis pas dit, je vais dans le milieu de l'infoprenariat parce que ça va être simple, parce que je peux le faire toute seule.
C'était juste un concours de circonstances, mais qui tombait à pic pour moi à cette époque-là. D'accord, je comprends mieux. Du coup, t'as dû, Voilà. sur ton parcours, tu as dû faire des erreurs, comme nous tous. Oui. Est-ce que tu es assez fier dans l'ensemble quand même d'avoir fait ces erreurs? Oui, parce que ces erreurs, elles font que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. La première start-up, hein, du coup, juste après mon école d'ingénieur, j'en ai fait au taquet des erreurs. J'ai fait des erreurs au niveau commercial, j'ai fait des erreurs au niveau de l'équipe, j'ai fait des erreurs au niveau de communication, au niveau du produit. Enfin, j'en ai fait plein d'erreurs. Même si j'étais accompagnée, j'en ai fait plein. Donc c'est normal, j'étais jeune, c'était la première fois que je faisais ça. Mais toutes ces erreurs-là m'ont appris des choses et c'est des erreurs que je ne ferai plus aujourd'hui. Donc, en ce sens, j'ai progressé. En France, on a souvent le truc de dire tu fais des erreurs, c'est mal, etc. Non, je suis pas d'accord. Enfin, plus tu fais d'erreurs, plus tu apprends. Et moi, j'ai toujours dit, cette année et demie dans laquelle j'ai fait ce projet-là, j'ai plus appris qu'en 10 ans de salariat classique, entre guillemets, quoi. Parce que j'ai fait énormément d'erreurs, parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont fait leur retour d'expérience. Donc, on va dire que j'en suis fière, entre guillemets, mais si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. C'est marrant, cette question, je la pose plus pour que les gens entendent que la réponse est toujours la même, c'est que les erreurs nous forgent, les erreurs nous emmènent là où on est, c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu C'est aurais ça. quand même un conseil à ton toi de il y a quelques années à donner, histoire d'avoir quelques raccourcis Ouais, moi, un conseil, ça aurait été de me former sur moi au niveau développement personnel pour avoir beaucoup plus confiance en moi, beaucoup plus confiance en mon leadership, en mes capacités. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans cette expérience-là, c'est que j'ai énormément douté. J'ai énormément douté. En plus, je me retrouvais face à des médecins, donc tu vois, autorité avec la blouse, etc. Moi, j'arrivais jeune nénette, tout droit sortie d'école, et j'avais un gros complexe d'infériorité. Donc ouais, ça aurait été de travailler immédiatement sur moi pour prendre beaucoup plus confiance en moi, quitte à me faire accompagner dès le début. hmm. J'étais accompagnée, mais on était accompagnée sur tout ce qui était business model, produit, etc. Et on n'était pas du tout accompagné au niveau mindset du chef d'entreprise, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais me conseiller pour aller encore plus vite, quoi. C'est Et rigolo, éviter, hein. Je sais etc. pas si tu as la même chose, mais je pense que oui, quand tu t'adresses à des gens qui débutent, bah, en fait, il y a un dicton, je sais plus comment il se dit, mais les débutants pensent technique, les moyens vont penser stratégie, et les experts vont penser mindset. Et en fait, il faut énormément de temps pour comprendre que ceux qui t'ont dit ça il y a quelque temps, ils ont raison. Et quand tu es face à un débutant, tu as beau lui dire, il revient quand même naturellement à mais ouais, mais là mon site, mais oui, mais ma page, machin, et puis pour faire la pub, faut quand même faut penser au retargeting, au machin, au truc. Tu vois, Mm. c'est bon, mais penser mindset, voilà, exactement. Ouais, penser mindset, penser stratégie, et puis tout ce qui est technique, le déléguer le plus rapidement possible. C'est vrai que toi, tu aimes bien déléguer, t'as jamais eu de soucis pour ça, du coup. Bravo. Bah, on en a toujours hein, des soucis. Là, en ce moment, je suis en train de traverser une zone de soucis, entre guillemets, au niveau délégation. On en a toujours. Mais c'est vrai que, en fait, bah, moi, c'est mon côté feignant qui fait ça. C'est que même si moi, j'ai les compétences techniques, ça me saoule. À passer du temps à arriver le pixel Facebook ou agencer les pages, etc. Puis au niveau design, je suis pas bonne du tout. Enfin, ça me saoule tellement que je me pose la question à chaque fois, est-ce que je peux automatiser? Et si je peux pas automatiser, à qui je peux déléguer ça? Et à qui je peux déléguer ça de manière intelligente pour pas que ça me coûte non plus une blinde. Donc ouais, c'est mon côté feignant qui fait ça, je pense. D'ailleurs, c'est rigolo pour l'anecdote, sans citer de nom, t'as la même assistante comptable qu'un de mes clients. Et du coup, quand elle m'a écrit la dernière fois, elle me fait «Ah bah, salut Fabien, le monde est petit». Voilà, c'est rigolo. Ah bah oui, parce que t'as envoyé la facture. Ok. Exactement. Euh, imaginons que... Alors là, c'est plus pareil, mindset pour que les gens comprennent. Imaginons que demain, t'as 1 million d'euros qui te tombent sur la tête. Qu'est-ce que tu en fais? Bah, mon train de vie va pas énormément changer, je pense. Moi, ce que j'en fais, c'est que je réinvestis immédiatement au niveau bourse, long terme, pour avoir des dividendes et que ça soit
100% passif. Je m'en sers pour faire effet de levier pour acheter quelques immeubles, pour pareil, me créer des rentes, me créer un patrimoine. Et après, bon, j'en prends une petite partie quand même pour kiffer, parce que me faire un beau voyage, enfin voilà, bien profiter. Et puis une partie pour investir au niveau de mon business, de mon équipe. Je pense que du coup, au niveau business, ce que je ferais, c'est que j'investirais. Ça, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps et je vais mettre en place cette année. Je vais réinvestir dans des boîtes e-santé, pour me placer aussi au conseil administratif et puis pour pouvoir commencer à impacter dans ce milieu-là, quoi. Donc, ouais, Sympa. une partie bourse, dividende très long terme, une partie IMO quand même, que je délègue à 100%, hein, tant qu'à faire. Et puis une partie pour le kiff et une partie business, mais dans ces cas-là, je passe directement au niveau supérieur et j'investis dans des boîtes pour les aider à tout cartonner et puis bah, créer un revenu aussi comme ça, quoi, business angel. Marrant, en mode Inception pour les boîtes en e-santé, tu vas t'immiscer un peu partout. Non, Tu te souviens de la petite souris? Comme quoi, finalement, le super pouvoir, on peut se le créer. Bah, carrément. Alors maintenant, on va quand même parler de ton activité. Ouais. Tu as 30 secondes pour m'expliquer ce que tu fais. Enfin, pour m'expliquer à moi, je le sais, mais pour expliquer aux autres ce que tu fais. En fait, moi, j'aide les personnes qui sont entrepreneurs et entrepreneurs en ligne, qui ont déjà une activité, donc qui gagnent déjà de l'argent avec leur activité en ligne, qu'ils soient coach, thérapeute, formateur en ligne, etc., à exploser leur chiffre d'affaires. Et ça, je le fais à travers du coaching en one-one parce que je kiffe faire ça. Voilà. Ok, bah ça, moins de 30 secondes. Je pense que je vais même pas lancer le chrono parce que je savais que tu y tiendrais. Alors on va finir avec, on va faire une dernière question beaucoup plus ouverte, même qui est assez, elle est assez connue aussi, mais on va voir comment t'improvises pour même si on te la posait déjà avant. Tu pars de zéro aujourd'hui, donc je sais pas, moi tu perds tout pour un mauvais investissement, t'as plus rien, t'as plus de clients, t'as plus rien, mais t'as quand même tes connaissances, ce qui est, on est d'accord, je pense, le plus important. Comment tu t'y prends pour construire quelque chose de zéro et revenir à ton niveau de vie que tu as actuellement? Bah, du coup, je sélectionne ce que je veux faire. Donc, ce que je veux faire, je pense que ça ne changerait pas de ce que je fais aujourd'hui, donc aider vraiment les entrepreneurs. Et moi, ce que je dirais, c'est que j'irai sur LinkedIn. Je vois les personnes qui m'intéressent, avec qui j'ai envie de bosser, je regarde un petit peu ce qu'elles font, etc. Je leur demande un appel téléphonique et si je vois que ça colle, je les close. Et je les close et je fais des tickets à 5, 10, 15, 20 cas, en fonction vraiment du service que je propose, de là où ils sont et de ce que je pense pouvoir leur apporter au niveau valeur. Et ça, je pense qu'en moins de 30 jours, j'ai signé au moins un client, quoi. Voilà. C'est marrant. En fait, c'est facile de gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est facile, enfin, c'est très facile. Après, il faut juste s'en donner les moyens et oser. Je dis pas que je le ferai comme ça sans hésiter, hein. Je serai sûrement en mode c'est qui, est-ce que j'ose le contacter, etc. Il y aura toujours une petite appréhension, même si c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc je sais que je suis capable et ça va bien se passer. Au pire, la personne, elle m'appelle pas, elle me raccroche au nez, Bon, comme la question est trop facile pour toi, on va un peu la complexifier. On va dire que tu n'as pas le droit au marketing, tu as le droit à... Oh non. C'est mon interview, je pose les questions que je veux. Ok, vas-y. Tu as le droit à une thématique que tu ne connais pas, d'accord? Enfin, une thématique. Tu as le droit de lancer un business dans un univers que tu connais pas. Comment tu t'y prends? Bah, je vais trouver des experts. Je vais trouver des experts qui ont un business en ligne, parce que c'est ce que je sais faire, hein, voilà. Après, on pourrait le faire en physique, ce serait pareil, juste ce serait un peu plus chiant pour moi, parce que c'est moins ce que je kiffe. Je vais trouver des experts en ligne qui ont des business comme moi, je dis cassés, donc qui ne sont pas à 100% de leur potentiel. Et à la limite, là, ce que je peux faire, c'est leur faire un petit rapport directement. Tu vois, j'analyse leur business, je vois ce qui va pas. Je leur fais des conseils, je leur envoie par email, par la poste, peu importe.
Et puis je leur propose pareil qu'on s'appelle. Et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je gère leur business et je prends des royalties. Donc à faire. Ou alors du coaching s'ils veulent pas, s'ils veulent le faire eux-mêmes. Très malin, t'en reviens quand même au marketing finalement. Non, non, mais c'est bien. Ouais, j'ai pas répondu à la question. Si, bah c'est pas comme à l'école où t'as le droit de tricher, hein. C'est très bien, c'était. Après, on n'a pas le droit au marketing. Enfin, tout est marketing pour moi. Enfin, Non, non, je disais, t'as pas le droit de lancer ton. ouais, mon propre business à moi, quoi. Voilà. C'est une thématique que je connais pas. Bah, c'est une thématique que je connais pas, je vais m'entourer d'experts. Ouais, non, mais du coup, c'est malin. Il y a Mm. soit tu perds du temps ou pas, enfin, à te former, soit effectivement tu fais appel à des experts, tu gagnes du temps. Ouais, non, mais j'ai plus rien. Donc, le but, et moi, c'est ce que je dis, hein, business en ligne, enfin, business dans tous les cas, le but, c'est de générer de l'argent le plus rapidement possible. Donc, il faut prendre des raccourcis. Si moi, je suis pas experte, je vais chercher des experts. J'ai des business où je suis pas du tout experte et j'y connais rien, hein, dedans. Mais pourquoi? Parce que je me suis entourée de personnes qui savent. Bon, du coup, tu vas décevoir les gens. C'est où l'aspect technique? Quand est-ce qu'on fait notre site? Quand est-ce qu'on fait des pubs, machin, fait Facebook, hein? Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas de faire, c'est d'être là-dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore un petit peu du mal, mais je le conceptualise de plus en plus. Et notre mentor qu'on a en commun, il nous l'a dit plusieurs fois, hein, il nous l'a dit, moi, je fais que trouver des idées. Et au début, c'est un petit peu perturbant. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu trouves des idées et après, tu trouves des personnes qui ont des compétences et qui font. Moi, j'ai découvert que je savais presque plus faire des pubs Facebook, en fait. J'ai des clients qui me posaient une question, on était sur le Business Manager et je fais, je sais plus. Et au début, je me suis dit, ah merde et tout, ça la fout mal. Et après, en y réfléchissant, je me dis, bah non, c'est que c'est plutôt bien, c'est que ça, je l'ai tellement bien délégué que maintenant, je sais même plus le faire. Ouais, du coup, c'est bien. C'est un peu l'inverse de quand tu commences à mémoriser par cœur tes codes de carte bleue, c'est que tu l'utilises trop. Tu vois, c'est un peu l'effet inverse. Non, vu on paye beaucoup en ligne, et quand je mets mon code de carte bleue, j'ai toujours un petit temps de réflexion parce que je sais plus. C'est dangereux, ça. Mais non, le but du jeu, c'est pas de faire, le but du jeu, c'est de faire faire. Enfin, en tout cas, là où tu vas gagner le plus d'argent, c'est à partir du moment où tu fais faire. Mm. Parce que toi, tu vas passer plus de temps sur l'aspect stratégique, tu vas pouvoir avoir plus de temps à passer sur d'autres business. Tu vois, là, je délègue tellement bien, j'ai trop de temps, entre guillemets. Donc, du coup, je me sens un petit peu moins, donc ça, c'est cool. Mais ça me laisse l'opportunité d'aller chercher et de créer d'autres business. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis d'avoir le temps de réfléchir et tout ça, comme tu disais, de Ouais. stratégie et tout. Ah, c'est vrai que depuis ces derniers mois, j'ai fait pas mal de travail. J'ai toujours eu du mal, moi, à dire non. Mm. Et, je m'y suis forcé. Et c'est vrai que ça aide bien. J'ai dit non à tout ce qui me plaisait pas du tout. Et au final, je me suis retrouvé à dire oui à beaucoup moins de trucs, à avoir plus de temps pour réfléchir, pour monter les trucs. Et c'est vrai que ça marche mieux. T'as moins de stress aussi. Enfin, Ouais. ton conseil, ça serait de faire, quoi. De s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, de déléguer au maximum. Et toi, tu gardes que ce sur quoi tu es ultra bon et que tu adores faire. Tout le reste, tu délègues. Alors, bien sûr, si toi tu débutes, c'est un petit peu compliqué. Mais au début, tu peux déléguer des tout petits trucs. Et au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir l'investir de plus en plus. On commence petit. Moi, j'ai commencé petit. Au début, c'était juste 1 heure par jour. La personne a répondu au support. Je l'ai payé, je sais plus, 10, 15 euros de l'heure, un truc comme ça, pas plus. Et au fur et à mesure, j'ai délégué de plus en plus. Bon, bah donc du coup, il n'y a pas de technique, quoi. Et non, non, il n'y a pas de technique. Idéalement, il n'y a pas de technique. Ah, zut, il n'y a pas de recette magique où tu fais X, Y, Z, machin, et puis ça me. Mais non, c'est pas comme les jus de légumes, tu vois, où tu sais que tu mets des carottes, des trucs, et après c'est bon. Non, non. Bah, je sais que ça peut être décevant, et c'est peut-être qu'ils vont se dire, ah, non, c'est nul, c'est chiant. Mais en fait, c'est là que c'est plus drôle, quoi. Parce que Parce qu'en fait, tes idées apprennent vie et tu peux aller chercher d'autres idées, tu vois vite ce qui va pas. Vu que tu t'entoures de personnes qui, elles, savent, elles vont te conseiller, donc tu vas apprendre énormément de choses, les choses vont aller beaucoup plus vite. Enfin, c'est beaucoup plus vivant, je trouve. Après, c'est vrai que quand on est avancé, ça paraît tout de suite, ça paraît tellement logique de faire comme ça, alors qu'au début, on est enfermé un petit peu dans sa bulle et on voit pas comment ça peut être possible. Mais bon, c'est à force de l'entendre qu'on finit par Ouais, mais t'as plein. l'intégrer.
avec Internet, tu as plein de systèmes qui te permettent de faire des choses. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, mon premier site Internet, je l'ai codé moi-même en HTML, CSS, JavaScript, et j'ai mis des semaines à le faire. Aujourd'hui, je suis sûre que je refais ce site-là. En un jour, c'est plié parce que tu as tellement d'outils maintenant avec WordPress, tous les plugins, etc., qui existent, que tu cliques un, 2, 3, 4 boutons et c'est bon, c'est en ligne. Enfin, C'est c'est vrai. beaucoup plus simple. Ça Et me aujourd'hui, tu as des sites comme Upwork, Malte, 5 euros, même si je n'aime pas trop. Enfin voilà, tu as plein de sites comme ça qui te mettent en relation avec des gens qui ont besoin d'argent de poche, entre guillemets, ou qui vivent en Inde et qui n'ont pas le même niveau de vie. Et eux, tu leur demandes de te faire un site et tu leur donnes 100 dollars, ils sont super contents, tu vois. C'est vrai. Ça me fait rire parce qu'il y a une époque, en 2012, j'avais commencé à créer mon site internet et pour pas faire comme tout le monde, au lieu d'acheter un thème WordPress, j'avais créé mon thème de A à Z. Voilà. Mhm. Ça ne m'avait servi strictement à rien. C'était très joli, enfin à l'époque, parce que 2 ans après, c'était plus joli, mais j'ai bien appris, hein, mais ça ne servait à rien pour faire de l'argent. C'était de la technique. En même temps, quand il réfléchit bien, c'est vrai que c'est pas le fait de faire une pub Facebook qui va faire que tu tournes. C'est pas le fait de monter un site ou de monter une boutique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? À quel besoin tu réponds et qu'est-ce que tu apportes comme valeur aux gens? Et quand t'en prends conscience, tu te dis bah oui, c'est logique. On s'en fout de la technique. La technique, on trouvera toujours une solution. En mode, d'ailleurs, t'as déjà entendu Ty Chris parler sur des séminaires ou autres? J'ai déjà écouté des podcasts de lui, ouais. Ouais, Ty Chris, je le trouvais très, très inspirant, parce que le mec, il vient d'une famille où il n'y avait pas toutes ces barrières qu'on peut avoir scolaires et tout, ce qui me semble qu'il n'a pas été à l'école et tout ça. Mm. Et quand il a dû lancer je sais plus ce que c'était comme projet, il voulait faire des agendas sur le roller, parce qu'il était champion du monde de roller à l'époque. Mais il est allé voir je sais plus, ça a un nom, pas le PDG de Carrefour, mais le mec qui fait les achats, machin. Et puis, Mm. il a signé un contrat, je sais plus, à 250 000 euros, 300 000 euros. C'était normal pour lui, tu vois. Alors Mm. que tu prends n'importe quelle personne dans le monde, elle va se dire, putain, ouais, 250 000 euros, c'est même pas la peine, j'arrête, moi. Enfin, tu vois. Mm. En fait, moi, j'ai la croyance que tout est possible et que je peux réaliser tout ce que je veux, en fait. À partir du moment où j'ai envie d'un truc, je sais que je peux le faire. Donc, tout ce qui est comment faire une pub Facebook, un site internet, etc., je sais que si vraiment je suis dans la merde, je trouverai un moyen de le faire et il y aura toujours un moyen de le faire, peut-être un moyen de tourner, un moyen peut-être pas le plus court, mais il y aura toujours une solution en fait. Tu pourras toujours trouver une solution. Tous les comment, c'est que des moyens et tu trouveras toujours une solution. Donc, si tu restes figé sur le comment, tu restes figé sur une toute petite partie du truc. Alors que si tu prends un tout petit peu de recul et que tu vas un petit peu en arrière, tu peux voir la big picture et tu peux voir des opportunités que tu n'avais peut-être pas saisies. Ouais, Mm. c'est chouette. Je pense que si les gens ont bien écouté, ils apprendront des choses. Ça reste plus qu'à les appliquer et à oser les appliquer. Ouais, ouais, mais juste démarrer petit. Une petite tâche, un truc que tu n'arrives pas à faire, tu te dis, bah ça, je trouve un moyen de le déléguer. Et tu postes un message sur Facebook, tu vas sur Upwork, sur Malte, etc. Tu pourras trouver quelqu'un qui pourrait te le faire pour quelques euros. Mm. D'ailleurs, c'est une petite astuce anti-procrastination, c'est la méthode des petits pas, ou je sais plus qui est-ce qui a donné ce nom à cette méthode, mais Je sais pas. de commencer un truc tout petit. Par exemple, je me rappelle quand je travaillais sur Nice, j'en avais marre de mon appartement. Ben, en fait, je me suis juste lancé à regarder les annonces. Puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, on sait jamais, je vais téléphoner, ça coûte rien, et puis je vais juste aller visiter. Puis sauf que tu te retrouves pris émotionnellement dans la démarche, et puis tu as visité, donc du coup, bah, tu vois, et puis tu finis par en fait agir juste parce que tu as fait une petite démarche qui était Ouais, le petit domino, là, comme la vidéo là, qui est un peu connue avec le gros domino à la fin. c'est ça. Et moi, quand j'arrive pas à faire mon rituel, le matin, je me dis, bon, allez, juste un jumping jack. Puis vu que je suis dans le jumping jack, bah, j'en fais un Deuxième. deuxième, j'en fais 10. Après, je me dis, bon, bah, j'en ai fait 10, vas-y, j'en fais 30. Après, bon, allez, j'en refais d'autres. Allez, j'en fais 6. Bon, maintenant que j'ai commencé mon rituel, je vais faire mon jus de légumes. Bon, bah, après, bah, mon jus de légumes, je vais me poser sur le canapé. Bon, bah, je vais méditer. Et voilà. Rituel fait quand j'arrive vraiment pas à le faire. C'est très malin, et c'est comme ça un peu que je m'y suis pris pour me lancer finalement dans l'Ironman. Petit à petit, tu te retrouves engrainé dans ce que tu fais. Mais... Ouais, bon, je pense pas que j'irai jusqu'à personnellement. Si je fais juste mes jumping jacks au yoga le matin, c'est très bien.
Chacun sa folie. Carrément, je te la laisse celle-là. Alors pour terminer, elle est classique, mais je l'aime bien. C'est, un livre que tu recommanderais, de lire? Ah, le dernier que j'ai lu, mais il est quasiment pas trouvable, c'est celui-là. Il était juste au-dessus. Les secrets de l'efficience, tu vois, moi je parle de feignant intelligent. L'ami Jean-Luc, il nous parle d'efficience, et je crois que en fait, c'est le bon mot hein, en français. Oui. En anglais, je sais plus. Non, il existe en français. Et en fait, ils partent. Bah, tu vois la question de tous les comment, tous les moyens, etc. Lui, dans ce livre-là, il nous montre une vingtaine, je crois, une vingtaine de comment il arrive à vendre et comment il a fait son million. Et en fait, en lisant ça, tu te dis, ben ouais, en fait, des comment, il en existe plein. Il y en a plein qu'on peut même pas imaginer comme ça. Enfin, tu vois, il nous parle de comment est-ce qu'il a closé des chauffeurs Uber à qui il a vendu des formations. Enfin, c'est là que tu vois que finalement, comment il est juste euh, facultatif. Enfin, peu importe le moyen, tu trouveras toujours une façon de vendre si jamais tu te retrouves à poil, et même sans site internet et même sans marketing, quoi. C'est vrai que j'aurais pu te le dire, hein, mais bah, je prends un Uber et je close une formation ou je leur prends un accompagnement pour leur aider à monter leur business. Enfin, tu vois, c'est aussi possible que ça, tu vois. Ah Si oui. vraiment tu veux trouver une solution, il y en a plein. Et ce livre-là, il te montre toutes les façons qu'il a eu de closer tous ses amis, les chauffeurs Uber, des trucs comme ça. Et c'est assez smart. Et c'est là que tu prends conscience que, ouais, des comment, il en existe plein. Très intéressant, tu vois, tu me l'as bien vendu. Cool. Il va rentrer dans la liste de mes, 300 livres à lire et Ouais, mais après, je sais qu'il est pas. Enfin, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut vraiment l'acheter. Moi, j'étais en conférence avec lui, donc ah oui, j'ai eu l'occasion de prendre son bouquin. Mais sinon, je sais pas comment on peut lui acheter. Parce qu'il a dit ce livre-là, je le vends à 6 000 euros. ah oui, Franchement, ça les vaut. Parce que tu appliques juste un truc qu'il a montré, c'est bon, c'est rentabilisé, mais largement. Mais voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez aller lui écrire, lui poser la question. Je ne sais pas trop comment on fait. ah oui. Joli, tu l'as bien vendu. En plus, comme il est rare, c'est encore mieux, on a encore plus envie de l'acheter, de Là, je le lui ai fait sa pub, Jean-Luc. bon, bah, c'est cool. Écoute, tu répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, autre chose? Où est-ce qu'on peut te retrouver quand même? Ouais, bah du coup, bah, moi j'écris un email. C'est très important, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué mon branding de la mail, mais s'ils vont sur mon site, ils comprendront. Un email tous les jours à ma liste où je donne bah, une pépite business pour t'aider à exploser ton business. Donc, on te mettra le lien, je pense. Oui, Tu vas sur mon site wpbiz.com ou gwendolinemeyer.fr et puis tu auras l'occasion de t'inscrire et recevoir ça. C'est gratuit. Voilà. parfait. Mais écoute, merci Gwen pour cette, interview Merci à toi. et puis à la prochaine. Ciao. À très vite, bis. Heu